Tu leur as bougé juste à l'endroit. Là? Bon, voilà, merci. C'est correct. C'est correct. C'est qui, Aloha Virginia? Aloha Virginia, ben, ça vient d'une amie un jour. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, hein? Parce qu'il y a des choses que je traîne depuis des années, mais ça, c'est tout nouveau. Ça vient de sortir. Puis c'est ça qui nous a donné Tu l'idée. traînes depuis des années. Il y a des trucs qui traînent depuis, mais ça, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est mon amie Anne-Marie Veva, tu sais, la costumière. Là. Et puis là, Costumière de théâtre. cinéma, théâtre, elle fait la création. En tout cas, c'est une fille complète. C'est comme, Vous êtes rencontrés comme ça? on s'est rencontrés sur un tournage de publicité. Ouais. Ah, d'accord. Et puis, on parlait. Et puis, à un moment donné, elle me dit « Oh, moi, je mangerais bien une glace. J'ai une glace de chez Verdonck. » Je dis « Comment ça, tu connais chez Verdonck ?» Alors, je dis « Ben oui, c'est là où j'ai grandi, là, en Belgique. »« Comment ça, tu as grandi en Belgique? » Moi aussi, j'ai grandi en Belgique. En tout cas, bref. Puis là, depuis ce temps-là, on a sympathisé. Puis, on est devenus amis. Alors, c'est ça, de temps en temps, Anne-Marie, là, est très, très occupée. Ce qui fait qu'elle te répond que quand elle a le temps. Ah, parce que toi, t'es pas occupée. Ben, pas autant qu'elle, en tout cas. Ah, Parce bon, que, non, mais elle a deux enfants, elle a un petit enfant, elle est toute seule, elle a plus de chum depuis un certain temps. Elle aussi, tiens, elle aime bien les petits jeunes. Mais en tout cas, bon, son petit jeune, elle a lâché pour une autre petite jeune. Puis en tout cas, bref. Une histoire d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ça n'arrête pas. Et puis alors, quand elle te répond, elle prend le temps de te répondre. C'est ça. Elle te répond pas tout le temps au téléphone, mais quand elle te répond, elle te répond. C'est vrai qu'elle s'installe et puis elle t'appelle. Puis ce jour-là, elle m'appelle, elle fait « Aloha, Virginia. » J'ai dit « Allô, oui, ok. » Puis moi, j'avais pas du tout reconnu sa voix, tu sais. Et puis sur le coup, je trouvais ça beau. « Aloha, Virginia. » J'ai dit « Bon, ben, je vais prendre ça pour saluer mes amis ou mes nouveaux amis. » Tes amis de la planète. Oui, les amis de ma planète. De ma planète, et je dis oui parce que moi, j'ai une planète qui est bien la mienne, c'est-à-dire... Tu as commencé en Belgique, ensuite voyager. Mais je parle de ma planète dans ma tête aussi, tu sais, parce Ah que oui. Ah oui, c'est sûr. c'est sûr que si j'avais pas une planète dans ma tête, je m'en serais pas sortie. Hein? Ah oui. Raconte-donc une petite sortie. Dis-moi comment je m'en suis sortie. Ah, je sais pas. Mais Une en tout cas, petite de ces sorties. oui, ben, en parlant de sortie, hier soir, on est parti avec une petite jeune fille qui vient d'arriver de France. Elle est drôle, elle s'appelle Julia, et puis en fait, c'est quelqu'un avec qui je travaille en cinéma qui dit « Ah, faudrait que tu la rencontres, elle vient d'arriver, ça fait un mois qu'elle est chez nous. » J'ai encore une, en tout cas, bref, tu me connais, comme je suis aimable. Et puis, et puis tout compte fait, on a sympathisé, elle est vraiment dynamique. Et oui, elle a fait architecture, mais pas architecture intérieure, c'est un vrai architecte. Je dis pas que j'ai moins de qualité qu'elle, je dis simplement qu'elle a vraiment travaillé en tant qu'architecte. Moi, j'ai travaillé comme architecte d'intérieur, c'est pas pareil, c'est pas le même diplôme, comme dirait Julia. Alors, bref, je l'ai rencontrée pour la première fois, évidemment. Je suis arrivée à l'avance pour changer. Et puis, c'était un très beau building. C'est là où on trouve toutes les photos, la photothèque pour le Québec, pas le Montréal, mais la photothèque du Québec. J'ai appris aussi qu'il y avait une photothèque pour Montréal et une photothèque pour le Québec. C'est vachement rentable, notre histoire. En tout cas, ça, c'est un sous-titre. Bref, j'arrive, super building et tout ça. Évidemment, l'ascenseur ne marche pas, parce qu'avec moi, les ascenseurs, ça ne marche pas tout de suite. Ça aussi, c'est une histoire à long terme, et puis à rallonge. Bref, j'appuie sur le bouton, hop, ça démarre, je rouvre, je suis toujours au premier étage. Je dis, ouais, c'est intéressant son truc, là. Je rappuie, hop, je regarde, puisque moi, j'aime pas les ascenseurs, tu te souviens de ça quand même, hein, puis là, non, pas une fois de plus, 3 fois. Je dis, regarde, moi, c'est pas vrai que je pique-niquer là-dedans, là. C'est pas vrai que je vais faire le pique-nique ici, je vais pas faire de sitting, je sors. Puis là, je sors en disant, hey, j'espère que je vais pouvoir sortir. Parce que moi, des buildings, là, puis me rester coincé, pas question. Bref, je ressors, puis là, je dis, merde, j'ai pas pris le téléphone. Je téléphone, là, je tombe sur son patron, il me dit, bah, je vais venir vous chercher, Virginia, parce qu'évidemment, il me vous voit. C'est parce que je suis vieille et que la vie est jeune, mais c'est pas grave, ça se soigne. Bref, et là, je vois une petite jeune fille passer. 1, 2, 3, je dis, est-ce que vous êtes du 5e? Non, on est du 6e, toujours aimable. Sortant de travail, je comprends qu'on peut ne pas être aimable, mais il y en a certains là, qui étaient vraiment plates. Puis en plus jeunes, alors t'imagines ce que ça va donner quand ils seront vieux, là? En tout cas, bon. Bref, tout ça pour te dire, en parlant de sortie, là, on a sympathisé, on s'est retrouvés, puis tout ça, non. Petite parenthèse, ils sont super beaux les bureaux. Super, je vais y retourner. On fait connaissance, petite fille structurée, gentille, avec beaucoup de courage, avec
beaucoup de détermination. Bref, on arrive dans l'endroit où elle habite, puis ça, il y avait 2 restos. Alors, il y en a un que je dis, non, celui-là, il a l'air prout-prout. Alors, elle rigole, elle dit, ah, il y a longtemps qu'on n'a pas eu cette expression-là. Puis on prend l'autre, tu sais, pour faire connaissance, prendre un verre. Et puis moi, je devais rentrer ici après. Puis là, bon, tout se passe bien, mais là, je vais payer. C'était une petite anecdote. Hein. Mais je paye, je reconnais la fille. C'est une fille qui a travaillé pendant à peu près 20 ans sur la rue Saint-Laurent, chez Buenanote. C'est une fille superbe. Puis ça me fait plaisir de la voir. Alors je dis, ah, ben une belle soirée pour vous. Et évidemment, tiens, en parlant de ça, évidemment, non. C'était sûr que j'avais pris le restaurant le plus anonyme. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Une table avec des gens de cinéma. Moi qui voulais pas les voir, moi qui voulais être anonyme. Puis là, évidemment, elle me dit, merci Virginia. J'ai dit, non, c'est quoi ça? J'ai dit, quelle prétention, c'est pas à lui que je disais ça, il s'est pas présenté, il m'a pas dit bonjour. Tu sais, c'est ça, mais... En tout cas, mon observation de l'humanité, il y a des gens qui, ou sont trop suffisants, ou il y en a qui ne le sont pas assez. En tout cas, c'était ma réflexion du soir, quand je suis rentrée hier, parmi la tempête. As-tu vu la tempête? Non, non, mais des éclairs, là. J'étais dedans. Ben, c'est ça, moi aussi. Parce que, en fait, je suis partie, j'ai dit à Julien, je dis non, non, ça sent la pluie. Il me dit, comment ça sent la pluie? Je te dis, ça sent la pluie. Tu sais, comme j'ai un odorat développé. Une maison. Ce qui fait que ça n'a pas pris 10 minutes, hein. Pile, pile, pile. La pluie est arrivée, mais comme une furie avec le vent, avec tout ça. Là. Puis moi, je suis arrivée sur le Mont-Royal au moment où les éclairs arrivaient. Oh, wow. Devant toi, là. Tu sais, comme... C'était gigantesque. Ah oui, ouais, non, non. C'était hallucinant. Ah, ma mousse. Oui, oui, mousseline, le chat. Le chat, mousseline, et oui. Alors, c'est ça. Ma réflexion du soir, c'était... En rentrant là, avec la tempête, avec le vent, je me dis, il y a des gens quand même qui pensent que leur ego est tellement gros qu'on voit qui c'est, même de dos, par derrière, assis. Là. Hey, ça doit être intéressant d'avoir un ego aussi gros. Là. En tout cas, c'était ma réflexion du soir. Prendre de place, en tout cas. Si, aïe, 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 aïe. Je dis, à quel culot. Puis là, j'aurais dû réagir. Une fois de plus, là, la tata là, qui réagit 10 ans après, là, parce que c'est à peu près 1 heure après, je dis, quel culot. Je dis, t'es pas vite, ma fille, t'es pas vite. T'aurais dû te retourner en disant, est-ce que vous pensez que c'est à vous que j'ai dit bonsoir, jeune homme? Ça aurait été bon, ça. En tout cas, mais voilà, c'est ça. C'était la réflexion du soir. Pas de tennis aujourd'hui? Oh, j'aurais aimé ça, mais pleut légèrement. Et comme dirait une de mes amies Louise, quand il pleut, ça glisse. Mais c'est vrai qu'au tennis, ça serait sympathique, parce qu'au tennis, on s'en raconte des histoires. Hein. Oui, c'est donc bon le filet pour parler. Ah oui, ça, le filet, là, c'est extraordinaire. Ça donne un rythme, une séparation et une liaison en même temps. Hein? Oui. J'adore ça. Ah oui, oui. Puis les réflexions des gens qui passent. Ah. Tout, là. Puis les têtes des gens qui passent. Ah oui, parce que nous, on a un parc. C'est ça. Alors, avec le vélo, ceux à pied, ceux qui vont travailler, ceux qui vont s'aîner, ceux qui sont à la retraite. Ça aussi, là, les gens à la retraite, c'est intéressant. C'est des bons sujets, ça, les gens à la retraite. En tout cas, il y en a des sympathiques. Oui. Le vieux monsieur français, là, il y a toujours des choses très intéressantes à dire. Ce que j'aime chez les gens à la retraite, c'est que tous les sujets sont sérieux. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Tous les sujets sont sujets à une vraie conversation. C'est-à-dire que ce soit les chaussures, où est-ce que tu les as achetées, comment tu les as achetées, pourquoi tu les as achetées, quelle qualité tu as acheté. Alors, je suis là, je dis, attends, on va pas passer 1 heure là-dessus. Ben oui, on passe 1 heure sur comment acheter les chaussures, où est-ce qu'on a acheté les chaussures. Je dis, en effet, c'est passionnant ton histoire. Ceci dit, ça lui a fait passer 1 heure à ce jeune homme. Enfin, ce jeune homme à la retraite. En tout cas, c'est ça. Moi, j'aime observer comment fonctionnent les gens. En fait, c'est une passion que j'ai depuis des années. Ben, des années, depuis que je suis petite. Ça a commencé dès la petite enfance. Oui. Observer les gens. La première fois que tu as observé les gens, c'était quoi? Non, je suis sûre que c'était dans mon berceau. Dans ton berceau? Qu'est-ce qu'ils me veulent, eux? Je suis sûre que c'est ça. En fait, ça vient de ma naissance, parce que comme tu le sais, j'ai été abandonnée, puis j'ai été réadoptée, ce qui fait que peut-être ça te donne des capacités ou des oreillettes supplémentaires. Comme tu n'as rien au départ, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que la vie te donne quelque chose en plus. C'est comme des trucs extraterrestres, là. Et puis là, tu es là, puis tu captes tout. Peut-être c'est ça.
peut-être que c'est... Ceci dit, ma mère disait ça aussi. Alors, elle disait, Virginie, elle observe, elle regarde. En tout cas, elle se trompe rarement. D'ailleurs, c'est ce que j'écris souvent. Là. Je dis, je pourrais peut-être me tromper, mais je me trompe rarement. Les fautes